Il est temps de regarder les nouveautés Kobe du mois de juillet 2026, donc ce qui va sortir courant du mois. Donc pour ce faire, on peut regarder directement sur le site de Kobe, hein, sur le compte de Kobe sur Facebook. On a bien sûr quelques nouveautés qui ont déjà été annoncées, hein, puisque la plupart du temps, les sorties sont quand même annoncées en avance. Et on va découvrir quelques petites choses sympathiques. Alors si je défile, on commence bien sûr donc avec l'USS Kidd, qui est finalement le premier destroyer à l'échelle 1/300e de la gamme, puisqu'on avait déjà connu les cuirassés ou les croiseurs, voire les porte-avions. Donc là c'est le premier destroyer, et on commence avec un destroyer américain de classe Fletcher, pardon. Donc c'est une boîte qui m'a l'air plutôt sympa, avec pas mal de détails. On a bien 700 pièces pour pouvoir le modéliser. Et je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal à cette échelle. Donc j'ai vraiment hâte de le construire celui-là. On va continuer avec la gamme 1/28e, la gamme habituelle, hein, sur les gros chars sortis par la gamme, avec le Stuck 3 qui va être la version classique du char qui est déjà sorti en édition limitée en couleur monotone, enfin couleur on va dire Africa Corp. Alors ici, on est sur un camouflage deux tons, comme on a déjà vu sur un char précédent qui était un autre chasseur de chars, c'était le Yak Panther. Donc ici, celui-là vient compléter un petit peu la collection des chasseurs de chars allemands. Donc une gamme qui est quand même bien étoffée, hein. On en a quand même beaucoup des chasseurs de chars. On est sur un set à peu près de 1000 pièces, hein, comme d'habitude, là, 955 pièces. Et voilà sur ce qu'on peut dire sur ce set. Donc bien sûr, on aura, comme d'habitude, à l'intérieur, on pourra monter le moteur ainsi que la partie casemate. Ensuite, on a une nouveauté super attendue, un petit peu surprise finalement, c'est le Rafale A, donc à savoir le démonstrateur qui est sorti en 1986. Donc là, pour les 30 ans, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un set, pour les 40 ans plutôt, d'avoir un set vraiment inédit qui a été demandé par Bruno Aviation, donc la chaîne YouTube que je vous conseille de regarder. Et là, ça va être un set qui va vraiment être sympa, il ira très bien à côté du YF-16, qui est également la version d'essai du célèbre chasseur américain. Donc là, on aura une version qui est dénuée de tout armement, bien qu'il y a quand même quelques petits missiles factices, on va dire, sur les emplantures d'ailes. Et voilà, on va avoir un set dans sa livrée d'origine, donc ça va être vraiment très sympathique. Alors, je crois que celui-là... Non, il n'est pas de printed, hein, donc il n'y aura pas de stickers. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle là-dessus. Ensuite, côté gamme voiture, donc l'échelle 1/35e, on va retrouver comme d'habitude quelques petites voitures, hein. Donc ici, la Maserati Grand Cabrio, donc toujours à l'échelle 1/35e. On va avoir davantage de véhicules. Donc là, on repart sur la partie 1/28e avec la version Yak Panther en couleur 3 tons qui va sortir, puisqu'on a également eu une édition limitée qui est sortie, enfin, qui sortira plutôt au niveau du musée Bowington en Angleterre, puis après en édition classique. Et là, donc pareil, c'est un gros set de 1200 pièces quasiment, de quoi monter pas mal, enfin, de quoi mettre pas mal de temps pour le monter quand même. Ensuite, côté avion, donc là on est à l'échelle 1/32e, donc l'échelle classique, hein. On va retrouver comme d'habitude un Focke-Wulf FW190, hein. On en a souvent dans la gamme des Focke-Wulf. Ça doit être le quatrième ou le cinquième qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc là on sera plutôt dans une livrée totalement inédite, livrée un petit peu hivernale. Donc c'est plutôt vraiment très sympa. On va retrouver quelques équipements, quelques bombes et petites roquettes, typiques sur ce genre de chasseurs, hein, puisque c'est des chasseurs bombardiers. Alors, maintenant, côté gamme World War 1, donc Première Guerre mondiale, on va avoir une troisième version du Sopwith Camel, donc une version toujours inédite, hein, dans sa livrée. Donc ça va être un nouveau set vraiment plutôt sympa, 186 pièces, hein, donc c'est quand même relativement peu. Mais bon, c'est des sets qui sont relativement petits et plutôt sympas à monter. Donc voilà, ça continue à étoffer légèrement cette petite gamme d'avions de la Première Guerre mondiale. Alors, côté voiture, on a également la sortie de l'Audi Quattro qui avait déjà été annoncée. On va bien sûr avoir d'autres modèles associés, mais là, c'est vraiment une toute nouvelle gamme qui sort jusqu'à présent. Donc là, on est toujours sur l'échelle 1/35e, à l'échelle de toutes les voitures qui sont déjà sorties, avec donc un set qui sera composé de quelques pièces et accessoires, notamment un petit podium avec le pilote directement. Donc bien sûr, c'est sous licence Audi.
Alors, si je continue, on a également une deuxième Maserati avec la grande Turismo Secusini dans une livrée inédite, hein, en couleur un peu bleu-gris. On a ensuite, bien sûr, oui, dans la gamme des avions à l'échelle, bon là, on n'est pas à l'échelle 1/48e comme pour les autres bombardiers. On va être sur le 1/72e puisque l'envergure de cet avion est tellement énorme. Donc c'est bien sûr le Boeing B-29 Super Fortress. On a déjà eu quelques bombardiers qui sont sortis, hein, comme le B-17. Mais là, c'est une échelle tout à fait inédite, puisque l'avion, sinon, il serait juste énorme en termes de dimension. Il ferait plus un mètre d'envergure, donc ce serait juste trop et quasiment impossible à mettre sur une étagère. Donc ici, il va sortir sur une échelle vraiment plus petite. Bon, visuellement, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Voilà, on voit bien la forme de caractéristique du B-29, là, un petit peu en cigare. Donc c'est vraiment un très très beau modèle. Alors, ensuite, donc la version inédite et, on va dire classique du Goliath qui sortira, parce que là il y a une édition limitée qui va sortir avec le M18 L4. Ici, donc ça va être l'édition standard qui sera mise à côté d'une petite scène de ruines, comme Kobe en fait régulièrement. Donc là, l'idée c'est d'avoir quelques détails pour pouvoir accompagner ce petit véhicule philo-guidé équipé de charges explosives qui ira donc bien avec son décor. Enfin, on a aussi donc des nouvelles sorties, donc des rééditions, des reproductions de véhicules, du RMS pardon, Titanic, qui sont déjà sortis il y a quelques mois, mais là ils refont une série de boîtes pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça va être donc le Britannic et le Titanic qui sont à l'échelle 1/700e, donc la même échelle que les petits Bismarck et Tirpitz qui sont sortis il y a maintenant quelques mois de ça. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel set vous intéresse le plus ce mois-ci et qu'est-ce que vous pensez acheter. À plus tard.